Immigration, le plus gros mensonge des élections. Je vais vous dire une chose que ni Zemmour, ni Marine Le Pen, ni même Sarah Knafo n'osent vous dire en face. Que vous soyez pour ou contre l'immigration, ça n'a plus aucune importance. Parce que la réalité, c'est que la France ne décide plus de sa politique migratoire. Et je ne vous parle pas d'un fantasme complotiste ou d'une perte de contrôle flou. Je vous parle d'un transfert de souveraineté, juridique, concret, signé. Enterré dans les traités européens depuis plus de 25 ans. Le vrai tournant, Amsterdam. Tout commence en 1997, avec un traité que presque personne ne connaît, le traité d'Amsterdam. À ce moment-là, la France accepte officiellement de transférer sa compétence migratoire à l'Union européenne. Et vous savez quoi ? Ça change tout. À partir de là, les règles sur le droit d'asile, les critères du regroupement familial, les conditions de séjour pour les étrangers, tout ça est décidé à Bruxelles, pas à Paris. Et aujourd'hui, ces règles sont des règlements européens, directement applicables, sans passer par le Parlement français. Alors, quand Marine Le Pen vous dit « on va reprendre le contrôle », quand Zemmour parle de grand nettoyage juridique ou que Sarah Knafo évoque une réforme des flux, ils mentent. Pas forcément par bêtise, mais parce qu'ils savent que dire la vérité, ça fait perdre des voix. Schengen, la porte grande ouverte. Ajoutez ça à Schengen et vous avez la recette parfaite. Schengen, c'est la suppression des frontières intérieures et l'obligation d'accueillir tout citoyen européen sans contrôle. Donc même si un Polonais, un Roumain ou un Bulgare commet des délits, la France ne peut ni le refuser ni l'expulser durablement, sauf exception très limitée. Et pour les non-européens, c'est encore pire. Les quotas de répartition, les demandes d'asile, les aides sociales, tout est encadré par le droit européen et par la Cour de justice de l'Union européenne. L'exemple que personne ne veut voir. Giorgia Meloni. Prenez l'Italie. Prenez Giorgia Meloni. Quand elle a été élue, tout le monde à droite en France a applaudi. Enfin une patriote au pouvoir. Elle va stopper l'immigration, défendre l'identité italienne, renvoyer les bateaux. Et maintenant, 2 ans plus tard, régularisation record, plus de 130 000 en 2023. Débarquement toujours aussi nombreux en Sicile, toujours dans l'UE, toujours dans l'OTAN, toujours dans Schengen. Elle n'a rien pu faire, car elle n'a pas les leviers. Comme en France, les traités s'imposent à la volonté nationale. Alors, prenons le seul contre-exemple, le Brexit. En fait, il n'y a qu'un seul pays européen qui a réellement repris le contrôle de sa politique migratoire. Et ce pays, c'est le Royaume-Uni. Après le Brexit, les Britanniques ont supprimé le droit automatique de résidence pour les Européens. C'est vrai. Instauré un système de points à la canadienne et prioriser les compétences, pas l'origine. Résultat, l'immigration en provenance de l'UE a chuté de 50% en quelques années. Le discours est devenu cohérent avec les actions. Et eux, au moins, ne mentent pas à leur population. Mais ici, c'est du théâtre. On vous promet des référendums alors que le Conseil constitutionnel les interdira s'ils vont à l'encontre des traités. On vous parle de reconquérir notre souveraineté, sans jamais évoquer le seul outil réel pour y parvenir, sortir de l'Union européenne. Et ce silence est stratégique, parce que le mot Frexit fait peur, parce qu'il déclenche l'anathème, les moqueries, les accusations de populisme ou de démagogie. Alors on fait semblant, on fait campagne, mais on ne gouverne rien. Et pourtant, sans Frexit, rien n'est possible. Tant que la France reste dans l'Union européenne, les règles migratoires seront décidées ailleurs. Les OQTF seront inapplicables. Les expulsions seront bloquées par la CEDH. Et les frontières resteront ouvertes. Qu'on soit pour ou contre l'immigration, peu importe. On n'a plus la main. Et tous ceux qui prétendent le contraire, parce qu'ils s'appellent Le Pen, Zemmour, Knafo ou Macron, vous mentent. Et ce mensonge a un prix démocratique, un prix social, un prix civilisationnel. Parce qu'à force de ne pas dire la vérité, à force de faire semblant de pouvoir changer ce qu'on ne peut pas,
on crée une immense frustration. Et cette frustration, un jour, elle explose. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il faut accueillir plus ou moins d'immigrés ? Non. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut encore décider pour nous-mêmes ? Ou est-ce qu'on délègue à jamais notre avenir à des technocrates étrangers ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion ? Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je suis là pour vous dire ce qu'on ne vous dit pas. Et si un jour on veut vraiment changer les choses pour de vrai, alors il faudra arrêter de voter pour ceux qui jouent un rôle et commencer à regarder le vrai scénario. Et comme toujours, je vous laisse avec un mot japonais. Aujourd'hui, Shihai, le contrôle. Un mot que tout le monde prononce, mais que plus personne ne possède vraiment.